Priez pour toutes les personnes qui ont perdu quelqu'un. Et alors qu'ils ont perdu quelqu'un, tu leur as donné quelqu'un de meilleur. Ou alors qu'ils ont perdu quelqu'un, il y a eu derrière une bénédiction. Je veux appeler, Père, dans la vie de tous ceux qui ont perdu, que ce soit des personnes, que ce soit des choses, des biens, des projets, une bénédiction. Ta parole déclare que derrière toi, tu laisses des libations, tu laisses des cadeaux et des grâces. Et je prie que derrière ce moment et après ce moment de prière, tu laisses derrière mon frère, derrière ma sœur, des cadeaux, des grâces. Je prie, Père, que quelqu'un reçoive à travers ce moment de prière aujourd'hui une grâce très spéciale, une bénédiction, particulièrement celui ou celle qui a perdu sur le chemin quelque chose. Quelqu'un qui est passé par le deuil, pas forcément le deuil de la perte d'un être cher, mais peut-être le deuil d'une situation, peut-être le deuil d'un travail, peut-être le deuil d'une rencontre, peut-être le deuil d'une relation, peut-être le deuil de quelque chose qu'elle avait, peut-être le deuil d'un pays qu'elle a laissé derrière elle, peut-être le deuil d'une région qu'elle aimait, peut-être le deuil d'un style de vie, peut-être le deuil d'une position particulière. Il y a encore des bénédictions, il y a encore des grâces. Quand on pense que tout est perdu, Père, tu amènes une bénédiction, tu amènes encore une grâce et une faveur. Père, tu veux dire à quelqu'un aujourd'hui, alors que tu penses avoir tout perdu, alors que tu penses qu'il n'y a plus d'espoir, le Seigneur te dit, mon ami, qu'il y a encore de l'espoir, il y a encore une bénédiction, il y a encore une grâce qui vient du ciel pour toi. Ne doute pas, prends courage, n'aie pas peur, ne t'effraie pas, car le Seigneur te dit qu'il est avec toi. Je suis avec toi. Oui, ne promène pas ces regards inquiets. Je suis avec toi. Il y a encore une grâce, il y a encore une bénédiction pour toi mon fils, pour toi ma fille, car je t'aime. Oui, Père, merci. Merci pour cette parole de consolation. Merci pour cette parole d'espoir. Merci pour cette personne parce qu'elle sort du deuil. Tu dis à quelqu'un de sortir de ce deuil. Tu dis à quelqu'un de sécher ses larmes parce qu'il y a quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Père, je prie pour cette personne qui pense avoir perdu la chose la plus précieuse qu'elle avait sans réaliser que tu es le Dieu de la seconde maison. Tu es le Dieu de la deuxième chance. Tu es le Dieu, Seigneur, du nouvel espoir. Tu es le Dieu qui bénit encore. Tu es le Dieu qui fait pleuvoir encore la pluie de la nouvelle saison. Merci pour la pluie de la nouvelle saison. Je prie maintenant pour cette personne qui n'arrive pas à faire le deuil, cette relation brisée, au nom de Jésus-Christ. Maintenant, de ce temps de prière, le Saint-Esprit est en train d'agir et d'opérer son ministère. Et il vient maintenant dans le cœur et devant les personnes qui passent par le deuil. Et peut-être c'est un deuil qui est passé depuis 3 ans. Mais comme Samuel était incapable de sortir de ce deuil, il a besoin de la parole de l'Éternel pour sortir de ce deuil. Dieu lui a dit, ça suffit maintenant, oublie-le. Oublie-le, je l'ai rejeté. Et Dieu dit à quelqu'un, oublie maintenant les temps passés, car il y a des temps nouveaux devant toi, et tu ne pourras pas y entrer si tu n'acceptes pas mon œuvre dans ton cœur. Si tu n'acceptes pas de mettre derrière toi et de rejeter, de déposer au pied de la croix cette personne, cette relation, ce deuil, cette chose qui a été brisée, fais-le maintenant dans ce temps de prière, alors que l'Esprit de Dieu est là pour exercer son ministère en ta faveur. Il le fait et il agit. Merci Saint-Esprit de ce que tu fais maintenant, alors que quelqu'un est en train de laisser à la croix ce deuil une bonne fois pour toutes. Quelqu'un est en train de laisser cette relation une bonne fois pour toutes au pied de la croix, par la foi. Seigneur, nous revenons il y a 2000 ans à la croix du Calvaire, où tu es mort pour nous et tu as porté nos jougs, tu as porté ce deuil, tu as porté ces douleurs, tu es mort, Seigneur Jésus-Christ, et tu es ressuscité d'entre les morts pour nous, que nous puissions aussi ressusciter d'en haut, avoir une nouvelle vie. Seigneur, tu as dit dans ta parole que nous ne devons pas être comme les gens qui n'ont pas d'espérance et vivre un deuil continu qui ne s'arrête pas, mais être plein d'espérance et du Saint-Esprit. Merci parce que quelqu'un sort de ce deuil. Au nom de Jésus-Christ, il y a un nouveau oin, il y a un nouveau cadeau, il y a une nouvelle grâce, il y a une nouvelle bénédiction. Et elle est envoyée par ta parole. Jusqu'à quand porteras-tu le deuil sur cette chose? Remplis ta corne d'huile et va. J'appelle cette huile à couler encore. J'appelle cette huile à couler encore et à remplir nos cordes, à remplir nos vases. J'appelle au nom de Jésus cette huile à couler, à couler, à couler. Pour mon frère et ma sœur qui étaient dans le deuil et qui choisit aujourd'hui de laisser ça derrière. L'huile coule maintenant. Il y a une nouvelle huile, il y a une nouvelle grâce et il va pouvoir aller, il va pouvoir marcher sur un chemin nouveau. C'est étonnant parce qu'en sortant de sa maison,
Il va avoir l'impression que c'est quelque chose de nouveau, c'est un nouveau chemin. Pourtant, elle a l'habitude de passer toujours par là. Mais elle va voir quelque chose de nouveau. Elle va voir le ciel à nouveau. Quelque chose de nouveau sur le chemin. Parce que le fardeau aura été ôté et le joug aura été brisé. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'envoie chez Isaïe de Bethléem, car j'ai vu un roi pour moi parmi ses fils. Seigneur, tu vois bien au-delà de nous. Parfois on est bloqué, parfois on est limité, parfois on est découragé. Parfois l'oppression vient et est si forte qu'on est comme sous une couverture, on est comme dans un tunnel noir, dans les ténèbres. On a l'impression que plus rien ne va aller, plus n'ira jamais bien. C'est terminé, on a trop perdu. Mais tu vois au-delà. Tes pensées ne sont pas nos pensées, mais tu peux nous les donner en Jésus. Nous avons la pensée de Christ. Père, donne-nous encore et partage-nous la pensée de Christ. Partage la pensée de Christ dans le cœur de quelqu'un, pour mettre dans son cœur une nouvelle espérance et lui permettre d'avoir tes pensées. Tu ne penses pas comme nous. Tu vois bien au-delà, toi tu vois dans l'éternité. Tu es un Dieu éternel qui n'est pas limité au présent, tu n'es pas limité à notre montre, tu n'es pas limité à notre agenda, tu n'es pas limité au fait qu'on est entré dans le mois de février. Et quelqu'un est entré dans le mois de février avec découragement et se disant « Mais est-ce que ça va continuer encore ?» L'année dernière était semblable à ce qui vient de se passer au mois de janvier. Est-ce que ça va encore être une nouvelle année comme ça? Sois rempli d'espérance au nom de Jésus. Père, tu vois au-delà. Tu vois au-delà. Tu vois au-delà, Père. Je prie que quelqu'un sorte de l'agenda humain, des pensées humaines, des calculs et des raisonnements humains, parce que tu fais au-delà. Tu fais au-delà, Seigneur, des limites humaines. Tu fais au-delà des jours, des heures et des minutes qui passent. Tu es dans l'éternité. Tu as une vision prophétique. J'appelle cette vision prophétique dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma sœur. Une vision prophétique pour voir comme tu vois, entendre ta parole et avancer. Quelqu'un avance avec une nouvelle vision prophétique pour cette année. Quelqu'un avance, 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 avance et va dans les hauteurs avec Dieu. Alléluia.